monde, nous sommes dimanche matin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Pour la zone de Paris, c'est la dernière semaine avant les vacances, donc pendant les vacances je suis pas sûre de beaucoup vlogger parce que je suis pas très disponible pendant ces vacances-là. Néanmoins vous me connaissez, j'essaie toujours de filmer un petit peu parce que j'ai envie de vous parler de mes lectures, donc à voir comment ça se goupille. Mais en tout cas voilà, dernière semaine normale avant les vacances. Je suis en pleine lecture des Assassins de R.J. Ellory et je passe un excellent moment. Je suis à la page 202. J'espère, aujourd'hui ça va être un peu chaud pour l'avancer. J'aimerais bien quand même l'avancer. En fait, je vais y passer beaucoup de temps parce qu'il fait plus de 600 pages. Il fait 650 plus 660 pages, donc il me reste encore 460 pages. J'essaierai de prendre le temps d'avancer demain. Parce que j'ai des pauses demain, mardi. Ah, peut-être que mardi je prends les transports, tiens. Ça serait pas mal ça. Ouais, je pourrais prendre les transports mardi et mercredi. Donc ça veut dire que potentiellement lundi, un peu de lecture. Mardi, mercredi, transport, 1 heure aller, 1 heure retour. Mercredi aussi. Donc a priori, c'est pas impossible que je l'ai fini mercredi soir. Ça serait pas mal. Comme ça, je lis ensuite. Alors je sais pas ce que je lis après. Parce qu'en fait... je sais pas ce que je veux, vu que j'ai un mental un peu surchargé, j'essaie de me faire plaisir. Toutes les lectures que j'ai dans le planning me font plaisir, mais je ne sais pas dans quel ordre j'ai envie de les lire. Je ne sais plus dans quel ordre j'ai envie de les lire. J'ai mémoire d'un expert psychiatre, de Angelina Delcroix, qui me donne trop envie, mais c'est un pavé. Je vais sortir d'un pavé, re-rentrer dans un pavé, je ne sais pas. J'ai Les Dames de guerre de Laurent Guillaume, je crois, que je dois lire pour le prix 10-18. J'ai Lady Détective, le tome 2 des 3 Dahlias de Cathy Watson, que je vais lire en lecture commune avec Marco. Et on m'a passé le dernier Amélie Nothomb. Une copine m'a passé L'impossible retour de Amélie Nothomb, qui est là une très courte lecture et qui peut être nickel en transition entre deux pavés, par exemple. Voilà. Et j'ai aussi L'élixir d'oubli de Pierre Pével, que je voulais passer à l'audio et que finalement j'ai emprunté à la médiathèque, mais je n'ai pas eu du tout le temps d'aller à la médiathèque depuis que j'ai emprunté. Et comme les bouquins sont dispo 2 semaines en réservation, je crois que ça fait une bonne semaine que je l'ai mis en réservation. Donc ça se trouve, j'aurais peut-être même pas le temps d'aller chercher. Ah, faudrait que j'y aille cet après-midi. On a la médiathèque qui est ouverte l'après-midi le dimanche. Ça, c'est une grande chance. Donc je vais essayer de sauter peut-être un peu sur l'occasion. À voir. Et puis après, bah, c'est les vacances. Donc je vais voir comment je m'organise pendant les vacances. Mais voilà, après les Assassins, peut-être le Amélie Nothomb, qui n'est pas du tout... ni dans la Wish, ni dans la Palle, il a atterri comme ça parce qu'une copine me l'a passé. Elle m'a dit, écoute, je l'ai lu, est-ce que tu le veux? Ouais, il me tente bien, au moins comme ça, si je l'aime, bah, je l'achèterai. Et puis, ici, franchement, je pense qu'en 2 heures, c'est bouclé, même pas. Donc voilà, pourquoi pas. Et en fait, je me rends compte, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, que moi, ce qui m'importe, c'est pas de lire un maximum de livres, c'est de lire tous mes livres de la Palle. Donc c'est-à-dire que là, le Amélie Nothomb, ça fait pas -1 dans la Palle, ça fait +1 en livre lu. Mais je préférerais dire, bah tiens, ce petit bouquin, il y a qu'à dans la Palle, hop, je fais -1 et c'est mieux. Donc voilà, c'est un peu la course à la Palle, je sais, c'est pas... On s'en fiche, chacun lit comme il veut, ce qu'il veut, le rythme qu'il veut, comme il peut aussi. Et moi, mon important, c'est de vider ma Palle, et ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Alors, je suis à 14 livres dans la Palle prioritaire et 15 dans la non prioritaire. J'ai fait un petit tri dans la Palle non prioritaire en étant réaliste, en me disant, bon, ceux-là, t'as plus envie de les lire. Voilà. Même si tu les mets dans la non prioritaire, t'as plus envie de les lire dans les 2 prochaines années, quoi. Enfin, il y aura d'autres choses à lire, tout ça. Et donc, je les ai enlevés, mais je les ai pas mis en boîte à livres, par exemple. Je les ai gardés dans la bibliothèque. Donc, il y a aussi les livres de la bibliothèque qui ne sont pas non plus dans la Palle non prioritaire. Ça devient très compliqué. Je ne répertorie pas tout ce que j'ai à lire dans ma maison. Je répertorie ce que j'ai envie de lire, et ça va dans la Palle. Soit dans la Palle prioritaire, à lire dans l'année, soit dans la non prioritaire, à lire dans les années suivantes. Et puis, il y a des bouquins que je reçois aussi qui ne sont pas du tout prévus et qui me tentent, qui sont des SP sauvages la plupart du temps, et que j'ai pas forcément demandé, et genre obsolète, je n'avais pas demandé, et ils me tentent grave, de Sophie Loubillard, donc c'est pour ça que je l'ai mis pour le mois de mars. Et puis voilà, il y a aussi Va où la rivière te porte, qu'on a eu lors des révélations Pocket, et Book Club, qui me tentent beaucoup. Les 2 autres un peu moins, mais par contre dans les autres révélations de l'année, enfin l'année en cours, il y a pas mal de titres qui me tentent aussi. Donc là c'est pareil, j'aimerais me dire, je veux plus de SP, oubliez-moi, je n'achète que les livres qui me font envie. Et en même temps,
Il y a des livres pour lesquels je serais passée complètement à côté, si je ne les avais pas reçus. Et c'est cool que je les ai reçus parce que je les ai découverts et je les ai adorés. Donc c'est toujours très très paradoxal et en même temps, on s'en fiche, c'est pas des vrais problèmes ça. C'est juste des lectrices et des lecteurs soucieux de bonne lecture, voilà. Donc je ne me plains pas. Et donc la palle en est là, j'en ai 14, c'est bien. J'ai pas prévu, alors si, du coup j'ai prévu d'en acheter parce qu'il faut que j'achète pour Mars au féminin. Il faut que j'achète Prêt à tout de Joyce Maynard. Il faut que j'achète, je voulais acheter quoi? Bah le prix Nobel. Et en même temps je vais lire plutôt Sawako Ariyoshi en littérature asiatique. Donc on va voir ça. Et puis sinon, bah, le Pierre Pével, je l'emprunte, du coup ça fait pas +1, mais ça fait pas -1, enfin voilà. De toute façon j'étais plus censée être en aubaine, mais bon, je le prolonge, et puis jusqu'à ce que je puisse plus tenir vite, il faut que j'aille en librairie. Et en sachant que la rencontre chez Majo le 8 mars, je vais sûrement acheter un bouquin. Au moins un, c'est normal, parce que quand je vais là-bas, je peux les soutenir, donc voilà. Et d'ailleurs, il y a la librairie Le Nuage Vert, qui est pas très loin, qui est une librairie plutôt spécialisée SFFF, qui est en difficulté financière, donc je ne sais pas si vous connaissez Le Nuage Vert, mais j'y étais allée une seule fois. C'est une petite librairie tenue par des passionnés, et j'avais beaucoup aimé. Donc c'est toujours très très dommage quand une librairie est en difficulté, et en même temps, récemment j'ai vu qu'une nouvelle librairie ouvrait encore dans Paris, et c'est super. Et il y a une partie de moi qui dit ouais, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont galérer. C'est toujours très très compliqué. Donc voilà, c'est un engouement qui est super. Il y en a qui mettent toutes leurs économies dedans, et en même temps, on sait que c'est un marché très compliqué. Il y a eu un gros élan au moment du Covid où les gens relisaient, et du coup retournaient en librairie, c'est super. Mais là, vu les problèmes de la société actuelle, les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, n'ont plus envie de lire, enfin, d'acheter des livres, j'imagine, parce que ça a un coût aussi, bien sûr. Et puis les prix augmentent, puis les prix du papier augmentent, et puis il y a tellement de titres qu'on ne peut pas choisir. Enfin, je pense que c'est très difficile au niveau des charges, même quand tu es libraire, au niveau du loyer, de tout ça. Enfin, pas que ça soit dans Paris, mais quelle galère, quoi. Donc voilà, puis il y en a qui achètent sur Internet, il y en a qui lisent en numérique, donc bon, je pense que c'est vraiment très très compliqué. Moi, j'habite dans une grande ville, où il y a une librairie, il y en a une. Et je suis dans une ville qui a, je sais pas très loin de 80 000 habitants, 80 peut-être 90 000 habitants. Une librairie. Je sais pas combien il y a de Parisiens, mais je sais pas combien il y a de librairies parisiennes, mais il y en a un sacré paquet, quoi. Et moi, j'ai une ville où il y a une librairie. Ils sont super contents, ils en veulent pas d'autres, hein. Ils ont un super chiffre d'affaires. Mais du coup, voilà, on pourrait se dire, vas-y, il faut en ouvrir une autre, quoi. Bah non. Non, ils sont bien seuls. Donc voilà, bref, parenthèse refermée. Tout ça pour vous dire que je ne sais pas ce que je dis après les assassins, et en même temps, c'est pas tout de suite que je vais finir les assassins. En audio, je suis toujours dans la sœur du soleil, pas du tout, la sœur disparue de Lucinda Riley. Il me reste 9 heures, j'ai bien avancé, et je vais continuer d'avancer parce que je prends aussi pas mal la voiture cette semaine. Mais je le finirai en mars, hein. Aucune deadline par rapport à ça. Niveau épreuve non corrigée Nami, je ne suis pas retournée dans celle que je dois lire. C'est pas grave, j'ai le temps, c'est jusqu'à début mars. Et en même temps, oui, bah, début mars, c'est dans un mois, donc même pas. Il faudra quand même que je le case à un moment donné. Et puis voilà, donc les lectures vaquent à leurs occupations, et moi aussi. C'est une semaine donc tranquille, normale. J'ai vu que mes poteries avaient pris, elles sont durcies. Je vais pouvoir les peindre et faire enfin ma photo pour l'atelier de poterie. Je pourrais pas faire ça aujourd'hui, demain je suis pas chez moi. Le lundi c'est vraiment, là jusqu'aux vacances c'est compliqué, parce que j'ai des cours en école. J'ai 3 heures de cours en école et 4 heures de cours après dans des cours de danse. Et je suis prise toute la journée, de 10h à 21h30. Voilà. J'ai pas cours de 10h à 21h30, mais j'ai des pauses, mais je suis pas chez moi, je peux pas rentrer chez moi. Donc le lundi, pour moi c'est un jour zéro contenu, quoi. Enfin, c'est juste de la lecture si je peux, et sinon je peux pas du tout créer de contenu. J'ai fait quelques photos aussi, il faut que j'écrive des chroniques pour les poster, j'ai beaucoup de choses à poster. Et je continue à mettre à jour un peu mon blog. Là, j'en suis à... La dernière chronique, c'est la vie secrète d'un cimetière. J'ai fait ça quand? Cet été, je crois. Puisque après, il y avait Capucine la douce. Ça s'est posté sur l'épaule des géants. Âme brisée. Âme brisée, c'était fin d'année. Ça devait être fin juin. Donc là, je dois être peut-être à juillet, je pense. Doucement, on rattrape. Doucement, doucement. Je mets que les chroniques, hein. Je mets pas les vendredis lecture, je mets pas les bilans, je mets que les chroniques.
Comme ça, je fais ça. Et je suis sur Blue Sky. Je me suis créé un compte sur Blue Sky. Mais je suis juste Juliette, autrice et héroïne, parce que c'est la seule que je connaisse qui est sur Blue Sky. Je vais peut-être faire un petit message sur Instagram en demandant en story qui est sur Blue Sky. Et puis j'ai cherché, mais il n'y a personne. En fait, quand tu cherches au niveau des livres, il y a une catégorie livres et il n'y a que des comptes anglais ou américains. Il n'y a rien en français. Donc je pense que pour l'instant, ça met beaucoup de temps à arriver en France, peut-être. J'ai vu que Marc Lévy était là-bas. Donc j'ai cliqué sur Marc Lévy, je ne l'ai pas suivi parce que c'est pas un auteur que je suis, mais j'ai regardé ceux qui suivaient. Et en fait, c'est beaucoup de journaux, comptes un peu politiques, tout ça, donc ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que des bouquins. Donc voilà, j'attends de voir. Ce qui serait pas mal, ce serait que les maisons d'édition y soient. Ça serait vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Donc je vais voir. Je vais voir s'il y en a qui sont sur Blue Sky. Dites-le moi en commentaire et puis à voir si je fais une liste. En fait, je répertorie une liste de gens qui parlent de bouquins. Et puis comme ça, bah, je sais pas. Pour l'instant, c'est juste entre parenthèses. J'ai créé un compte, il est là. Voilà, j'y vais comme ça, mais pour l'instant, je poste rien. Et puis, on verra pour la suite. Voilà, je vais essayer de lire un petit peu Hergé et Laurie. Et du coup, bah, je vous parle de mes lectures plus tard. J'ai oublié de vous dire, je suis donc Karine, mon coin lecture depuis peu, et elle a publié une nouvelle vidéo de son top de lecture depuis 2007, je crois. Donc elle est sur les réseaux depuis très longtemps, elle lit depuis très longtemps, et chaque année, elle a fait un top de ses lectures. Et là, elle répertorie, donc année par année de lecture, et elle garde la meilleure lecture. Et c'est super dur, parce qu'il y a plein de titres qu'elle adore, et il y a plein de titres que je vois, et je me dis, waouh, il faudrait trop que je lise ça, il faut trop que je lise ça. Donc ça me donne encore plus envie d'agrandir ma wishlist, bien sûr. Et je me dis, tiens, je pourrais le faire aussi, moi. Regardez un peu le top des lectures depuis 2015, parce que je suis dans l'univers des réseaux sociaux et de la lecture depuis 2015. Ça va faire 10 ans cet été. Oh la vache, ça va faire 10 ans. Voilà. Et ça va faire 9 ans que j'ai créé mon compte en mars. Ou en avril, je sais plus. Mais ouais, 9 ans, la vache, ça passe vite. Et donc en 2015, il y en a 2. En 2016, il y en a un peu plus. En 2017, il y en a full. 2018, c'est full aussi. Et je crois qu'en 2017, il y en a une vingtaine en fait, de coups de cœur, coups de foudre. Je parle de 19 sur 20 et 20 sur 20. C'est des lectures excellentes, excellentes. Et en même temps, quand je vois, je me dis je vais réduire au 20 sur 20. Et quand je vois les 19 sur 20, je dis non, je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas réduire. Il y a des tellement belles pépites en fait que faut que je vous en parle. Donc je ferai une vidéo peut-être peut-être cet été en fait. Je me dis que ça peut faire partie d'une vidéo de l'été où je vous montre mes top lectures depuis 2015. Mais je ne vais pas en choisir qu'une à chaque fois. Je vais vous en parler. Je vais vous expliquer, voilà, j'ai adoré ça, j'adore ça, j'adore ça. Mais je ne pourrais pas en choisir une, c'est pas possible. C'est même pas possible parce que je vous dis, déjà, je vous spoil, en 2015, j'ai mis 20 sur 20 à Marie-Antoinette, ou 19 sur 20 à Marie-Antoinette de Zweig et La voleuse de livres de Marcus Cusack, je crois. Qui sont 2 pépites énormissimes. Et bon, je pense que si je ne devais en garder qu'un, je garderais Marie-Antoinette. Mais La voleuse de livres est tellement géniale. Et en 2016, c'est pareil, mais tout est parfait, quoi. Tout est génial. Et tant en classique, il y a L'Assommoir, il y a Hématome, il y a Réflexe de Maud Maïras, il y a Avec tes yeux de Sir Cédric, enfin, brain exploded. Donc je peux vous les nommer, mais je ne pourrais pas choisir, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que je crois que dans la même année, il y a Comme un roman et L'Assommoir. Et ces deux lectures marquantes à vie, en fait. C'est pas des coups de foudre à l'année, comme ça, c'est à vie, en fait. Comme un roman et L'Assommoir, c'est des lectures qui m'impacteront toute ma vie, finalement. Donc, je ne peux pas choisir, ce n'est pas possible. Voilà. Je l'avais fait sur le book, ça s'appelait comment Battle Book. C'était drôle. Mais voilà, je peux pas choisir. J'en ai marre de choisir, je veux pas. J'ai découvert, qui m'a dit ça? Choisir, c'est renoncer. Et c'est vrai. Quand tu choisis, tu renonces à quelque chose. Puisque tu choisis quelque chose, donc tu renonces au reste. Et là, en matière de lecture, non, je veux tout garder. Je garde tout, donc je vous nommerai toutes mes lectures. Mais voilà, je trouvais ça rigolo. Donc je reprendrai le concept, je le dirai peut-être à Karine. Mais voilà, je trouvais ça drôle à faire. Donc je vous ferai un top peut-être cet été. Voilà. Ou peut-être pour les vacances. Peut-être pas février là, mais peut-être avril ou à voir. Un top un peu off de mes lectures. Voilà. On est mardi matin. J'ai pu avancer un petit peu Hergé et Laurie hier. Je suis à la page 300, tout pile. J'ai mes post-it avec moi. Et j'en mets pas mal des post-it parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce bouquin. Beaucoup de choses. Beaucoup de personnes. Et puis des personnes finalement qui n'ont pas d'importance
parce qu'ils sont déjà morts. C'est l'histoire de tueurs en série, donc ils ont beaucoup de victimes. Et en fait, on essaie de remonter un petit peu la piste de tous ces meurtres-là, parce qu'ils sont commis plutôt à des dates anniversaires par probablement plusieurs personnes. À des dates différentes, tout ça, mais ça commence dans les années 60, et là on est en 2008, je crois. Et du coup, c'est très très dense, dans le sens où il y a beaucoup de monde, mais les deux personnages importants, c'est Irving, qui est le flic, Atchoum, pardon, et John Costello, qui est un documentaliste qui travaille au New York City Herald, avec une autre flic qui s'appelle Karen Langley. Langley. L-A-N-G-L-E-I. Langley. Et donc, il connaît bien sûr John Costello. Et John Costello a été victime du marteau de Dieu, qui est un serial killer qui a officié, qui a terrorisé la population dans les années 80. Lui a survécu, c'est le seul à avoir survécu. Et depuis, il ne peut s'empêcher de s'intéresser à ces meurtres-là et de se rappeler toutes les dates, de se rappeler tous les noms. Donc il est une source d'information très importante pour la police. Et il va se faire un peu recrutouiller par les flics et notamment par Irving. Donc le duo Ray Irving et John Costello est très important et très intéressant parce qu'ils sont très opposés et en même temps, à eux deux, ils sont hyper importants pour l'histoire et pour retrouver la trace de ce serial killer. Très intéressant, j'aime beaucoup, beaucoup, comme d'hab, et j'adore parce qu'il y a des petites piques qui sont pas mal. Il y en a une que j'ai relevée, que je crois que j'ai même partagée sur Instagram. Alors, c'est où? C'est le genre de vanne où c'est pas trop une vanne, mais c'est rigolo quand même. C'était où? C'était tant au début que ça? Et je l'ai pas relevé peut-être. Il y a quelqu'un, je sais plus qui, dit mais vous foutez de moi? Et l'autre dit moi non, mais il y a quelqu'un qui s'amuse à le faire. Oui, effectivement. Ce genre de petites phrases-là, j'aime bien. Voilà. Donc il y a ça, les assassins, et en audio, il y a la sœur disparue. Et là, j'ai pas reporté mon marque-page. J'étais au chapitre 16 hier, et je crois que j'ai pas mal avancé. On est où? 18. Ah, peut-être même 17. On est où? On est toujours avec Nuala. On est en 1920. 20 je crois, pendant la guerre d'indépendance d'Irlande avec le Bloody Sunday, voilà, à la fin du mois de novembre. Ouais, donc je suis dans le chapitre 17, mariage, non, ça c'est bon, et on est où? Et là, il s'est passé un truc. Donc je suis à peu près à page 325. Nous sommes en décembre, ça va vous faire du bien, blablabli, blablablou. Ah, il y a peut-être en plus, je suis peut-être au chapitre 18. Bon, dans le 12, je me mets page 330. Donc, moi, je suis encore à la moitié. Hein. J'ai encore un petit peu de chemin à faire. Néanmoins, j'aime beaucoup. Et ce qui est intéressant, donc c'est là, on est en Irlande, en fait, en 1920, avec une jeune femme qui s'appelle Nuala. N-U-A-L-A. Ou Noala. Nuala. En Irlande, parce que nous sommes dans la guerre d'Irlande, finalement. Et la famille de Nuala est dans les résistants irlandais. Alors, je ne connais pas du tout l'histoire de l'Irlande, je connais juste deux noms, le Bloody Sunday. Et encore, j'ai d'énormes lacunes historiques par rapport à ça, donc je ne vais pas trop m'avancer. Néanmoins, voilà, c'est une guerre d'indépendance qui a fait beaucoup, beaucoup de victimes. Et il y a le côté des résistants, enfin des investis de la République démocratique. Ah, je sais plus. Bref, c'est pas la RDA, mais je me demande si c'est pas la RDA, oui. Mais la RDA, pour moi, c'est en Allemagne. Mais c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, ceux qui savent, savent. Moi, je ne sais pas et je m'en excuse. En tout cas, c'est sur les guerres d'Irlande. La famille de Nuala veut des informations pour déjouer les pièges, pour déjouer les meurtres et les attentats qui se passent en Irlande. Et malheureusement, Nuala va être embauchée par ceux qui sont de l'autre côté. Donc elle va essayer d'être un peu espionne dans cette famille-là, tout en s'occupant d'un jeune garçon qui s'appelle Philippe, qui a fait la Grande Guerre et qui est en fait une gueule cassée, qui a perdu une jambe, qui a le visage très très déformé. Et elle va se prendre d'amitié pour lui parce que ça a beau être un gros dur, on comprend pourquoi, il est quand même très sensible et Nuala va l'aider à s'épanouir un petit peu, je vous dis pas comment, mais c'est très intéressant et du coup on sent qu'elle est un peu tiraillée parce qu'elle veut des informations pour sa famille et pour ses proches et pour son pays et en même temps elle travaille dans cette famille-là qui est un petit peu de l'autre côté
Donc c'est très délicat pour elle, j'aime beaucoup et je ne sais pas encore quel peut être le lien entre elle et la sœur disparue, mais bien entendu je ne suis qu'aux prémices finalement hein, de ce bouquin, donc tout a le temps de changer encore. En tout cas j'aime bien et c'est très chouette, toujours agréable à l'audio, je suis vraiment contente de les avoir passés à l'audio parce que ça passe hyper bien et je ferai la même chose pour Atlas qui est donc le dernier tome. Bon là il n'y est pas, je crois que du coup je me demande si Lucinda Riley n'est pas décédée au moment de la parution du tome 6. Quand est-ce qu'elle est décédée? Le 11 juin 2021. Et celui-là c'est 2021. Donc je pense qu'elle est décédée quelques temps après la parution de celui-là. Et avec les notes, parce qu'elle dictait beaucoup ses bouquins, elle avait des gens qui écrivaient en fait selon ce qu'elle disait. Et son fils a repris toutes ses notes pour écrire Atlas, le dernier tome, qui m'a l'air d'être totalement dans la lignée, parce que toutes les copines qui l'ont lu sont formelles. C'est exactement le style de Lucinda Riley, la plume de Lucinda Riley. Et je pense que Lucinda Riley avait déjà de toute façon fait toute la structure du bouquin et donné un maximum d'informations, parce qu'elle savait peut-être qu'elle était atteinte d'un cancer aussi, donc ça a peut-être aidé. Et du coup, c'est quand même une belle histoire, quoi, parce que tu te dis, c'est son fils qui a repris les rênes pour le dernier tome, et en même temps, bah... c'est pas une nouvelle écriture, quoi. C'est quelque chose qui avait déjà été fait, donc c'est très très bien, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, pour ma lecture audio. Il faut que j'aille me moucher. Je vais avancer, hop là, celui-là aujourd'hui parce que je prends les transports. Aller-retour, je vais au boulot, mais pas pour bosser, pour aller faire des réunions. Et donc je prends RJ et Laurie. Et sinon... J'ai reçu des choses dans la boîte aux lettres. J'ai 2 pockets. Pourquoi il y a écrit post sur celui-là? J'ai... Ah, 10 doigts. Alors, 10 doigts, c'est la vie quand vous avez un enfant. C'est le catalogue 10 doigts. Oh, très bien. Ça n'a rien à voir avec les bouquins, mais je vous le montre quand même parce que c'est trop bien. Je suis nulle en activité manuelle. Je suis nulle. Et 10 doigts, quand j'ai découvert ça, ma belle-mère m'a parlé de ça. J'ai fait, mais c'est génial. C'est trop bien. Voilà, le catalogue 10 doigts. Parce que, en fait, si vous voulez commander des trucs, donc vous avez tout ce qui est possible de commander. Et en plus, ah non, c'est pas écrit. Vous avez des modèles, des tutos, en fait. Ah mince, il n'y a pas. Attendez que je vous trouve quand même. C'est peut-être sur l'autre catalogue, parce qu'il y a des catalogues pour Noël et tout. Et ah zut. Bref, il y a plein de trucs. Des perles, du ruban, des paillettes, des autocollants, des masques, des trucs pour Pâques. Ah voilà, par exemple. Ça, vous voulez ça? Et ben il faut acheter ça, 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 ça. C'est pas juste, ah bah ok, je veux faire ça, donc il faut que je cherche dans le catalogue. Non, 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 tout est écrit. C'est formidable. Ce bouquin, ce catalogue est formidable et il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Donc voilà, je suis bien contente. Voilà, ça c'est cool. C'est pour mon fils. Donc, pocket, et ça, c'est quoi? Pourquoi c'est écrit tout petit en haut? Il n'y a rien. C'est un bouquin? Ah, est-ce que c'est le Nick Cave? Non. Ah, trop bien! C'est Actes Sud. Génial. C'est chez... alors, c'est Agrumes. Pourquoi j'ai... Si, parce que c'est Actes Sud. Pour moi, c'est Actes Sud, c'est une sous-catégorie de Actes Sud. Ça s'appelle La Terre et toi. Découvre la vie de ta planète. Mon fils aime beaucoup la Terre en ce moment, il est un peu curieux de tout. Et là, du coup, c'est un livre en lien avec la Terre. Hop là. Je découvre en même temps que vous. Hop, c'est pour les enfants, c'est à partir de 5-6 ans, donc c'est parfait. C'est exactement pour lui. Et je pense que ça va décrire un petit peu la naissance de tout le système solaire et de toute notre planète. Oh, trop cool. Oh, c'est trop bien. Oh, il va être content. C'est trop bien. Il est curieux, on a un globe à la maison. Enfin, une map monde. Ça s'appelle une map monde. Sur pied, quoi. Un truc qui roule. Qui roule, un truc qui tourne. et du coup, il est curieux de savoir où on habite. On a des copains qui habitent en Australie. Donc, il faut qu'il regarde aussi où c'est l'Australie, le Japon, où c'est et tout. Et bon, la distance, il ne mesure pas trop la distance encore, c'est normal. Mais là, c'est trop bien. Il est paru le 16 janvier de Cléa Dieudonné. Qu'est-ce qu'elle a fait, la madame? Elle a grandi en Ardèche. Elle a étudié le graphisme à l'école des... Ok, d'accord. Elle crée... Elle a fait d'autres livres.
La mégalopole, son premier livre se déplie sur 4 mètres de long. Excellent. Et des pop-up, pardon. Et donc là, c'est des notions passionnantes et complexes expliquées très simplement pour les petits à partir de 5-6 ans. Programme de fin de maternelle et primaire. Un documentaire avec une approche album, un récit, un narrateur à la place centrale donnée aux illustrations. Oh, c'est trop bien. Oh, je suis trop contente. Et ça, c'est dur, mais à l'intérieur, c'est mou. C'est des feuilles normales, quoi. Et c'est trop bien. Trop contente. Donc ça explique un petit peu toute la Terre et tous les volcans, le système solaire, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Oh, ça va être génial. Trop bien. Et donc à la fin, il y a peut-être un petit truc. Ah non, c'est ça. Ok, donc besoin d'une bonne crème solaire planétaire, de conseils pour te faire livrer de l'eau, des étoiles ou avoir des belles saisons, une recette pour créer des volcans spectaculaires. Ne t'inquiète pas, je vais te donner mes meilleures astuces pour être la planète la plus confortable du système solaire. Tu vas voir, c'est passionnant de parler de moi. Haha. Un album simple et drôle pour tout comprendre du système solaire à partir de 6 ans. Trop bien, je suis trop contente. J'avais demandé parce que je reçois le catalogue Actes Sud, et le catalogue Actes Sud, c'est sous forme de fiches. Donc il y a le dessin de l'album devant, et puis derrière, il y a le résumé avec des petites explications comme ça, en fait. Voilà. Et je montre souvent à mon fils en disant, bah, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Des fois, il me dit non, puis des fois, il me dit oui. Et là, il me dit oui. Donc, je suis trop contente. Voilà, merci beaucoup. L'Agrume, c'est la collection... Enfin, c'est la maison d'édition, l'Agrume, mais pourtant, c'était Actes Sud. Alors, ça doit être peut-être une collection de Actes Sud, Agrume en tout cas. Trop bien. Très, très contente. Et il y a déjà eu le Soleil et toi et la Lune et toi. Et là, c'est la Terre et toi. Voilà pour celui-là. Et ben, c'est cool. Hop. Et les deux petits pockets, qui sont petits, hein. Qu'est-ce que j'attends de Pocket? Regarde, qu'est-ce qui est sorti de Pocket qui m'intéresse? Oh, beaucoup de choses. Stella et l'Amérique de Joseph Incardona. Ok, pourquoi je le connais celui-là? Il est sorti chez qui? Finitude. D'accord. Il est beau, hein. Ouh. Ah, c'est la sélection Grand Prix des lecteurs, d'accord. On est sur quoi? Elle n'est ni la plus belle, ni la plus futée, Stella. Mais elle est loyale. Et surtout, c'est une sainte, une vraie. Une qui fait des miracles. Il n'y a qu'à voir ceux qui ressortent de sa caravane. Les aveugles rendus à la vue. Les paralytiques redressés pour de bon. Un don charnel de guérison qui fait trembler jusqu'au Vatican, où l'on préfère les saintes vierges, pas celles qui monnaient leur charme. Dépêchés en Amérique, 2 tueurs à gages se lancent aux trousses de la prostituée, bien décidés à la jeter en martyr aux coyotes. Quitte à se frotter à quelques anges gardiens, pas avares sur la multiplication des pains. Pas mal. Ah, pas mal, pas mal. Mais pourquoi je le connais, ce gars? Incardona, il a fait plein de trucs, non? Il a fait plein de trucs. Ah, derrière les panneaux, il y a les hommes. Oh, gros coup de cœur de Séverine. Ouh, La soustraction des possibles, ça me dit quelque chose aussi. Ok, merci beaucoup, Pocket. Il est sorti le 9 janvier. Il est sorti le 9 janvier. Et oui. Donc cet ouvrage a figuré dans la liste des prix suivants. Grand prix RTL Lire. Ah. Grand prix de l'instant, prix Marie-Claire, prix Elle, prix SAD, prix du roman France Télévisions, prix Équivoque. Et il est dans le prix des lecteurs. Donc en fait, je suis toujours dubitatif parce qu'il a été sélectionné pour plein de prix et finalement n'a pas remporté de prix. Un petit peu délicat, mais je pense que le gars est quand même assez connu. Donc merci beaucoup Emmanuel, merci Pocket. Il m'intrigue vraiment. Puis il est court, il est tellement court. Il fait 200 pages. Ouais, 211 pages. Ah ouais, mais Mars au féminin, ça marche pas. Bon, bah pas prioritaire, mais pas quand même. Vous voyez, j'en achète pas et j'en reçois. Oh. Je vais pas me perdre, quand même. Un autre Pocket. Océan. Dans la cage de Océan. Ah, je l'ai vu passer celui-là. Aussi, sélection Grand Prix lecteur. Ok. Océan est scénariste, réalisateur et comédien. Connu pour son combat militant, il défend la cause LGBTQI+. Ah, il n'y a pas de A. À travers les films et spectacles comme La lesbienne invisible, Chaton violent. Ok. Dans la cage. Alors, il filme sa transition, d'accord, dans une web-série documentaire en 3 saisons diffusée à partir de 2019 intitulée Océan. Ok. Son dernier livre, Dans la cage, une autobiographie socio-pornographique, apparue aux éditions Julliard en 2023. Ok. Donc, c'est une autobiographie. C'est ça, une autobiographie socio-pornographique. Ok, avant-propos, d'accord.
Un fantasme ne se commande pas. Qui n'a jamais échafaudé dans l'obscurité de son théâtre intime des pensées problématiques? D'où nous viennent vraiment ces scénarios violents? La domination patriarcale va-t-elle jusqu'à contaminer nos images érotiques? À ces questions, on ne peut répondre que par des contradictions, des paradoxes, par un examen frontal de sa propre histoire intime. Avec une honnêteté totale, Océan revient sur la sienne, le souvenir d'une cage et comment on s'en libère. Ça doit être trop bien. Lorraine Bastide dit que c'est un livre bouleversant. Alors, si Lorraine Bastide dit que c'est un livre bouleversant, il y a des chances pour que je le lise. Les pages sont épaisses. Et il fait... Ah oui, il est encore plus court, celui-là. 150 pages. Il y a beaucoup de romans qui sont cités. Pour aller plus loin, il y a 3 pages de romans qui sont cités. Je remercie Vanessa Springora. Ok. Ok. Virginie Despentes aussi. Eh ben, dis donc, ça me tente vachement. En sachant que pour Mars au féminin, il faut lire une autrice issue d'une minorité. Et si c'est un auteur... Enfin, trans, finalement, un homme devenu femme, je pense. Et bah du coup... il finit sa transition, donc c'est ça. Et ben c'est un transsexuel, et du coup, ça serait à lire. Ça serait à lire carrément, en fait. Je suis curieuse, ouais, transition. Note aux lectrices. Ah, c'est vraiment intéressant de lire lectrice, parce que c'est rare. C'est comme IL. Une fois n'est pas coutume, pour raconter certains souvenirs, j'ai préféré utiliser l'écriture inclusive plutôt que le masculin, qui est a priori contraire à l'usage, les personnes trans demandant souvent, moi y compris, à être désignées par leur genre revendiqué, même quand on parle de leur passé. J'ai fait une exception dans ce texte pour faciliter la lecture de certaines scènes qui se sont produites parce que j'étais perçue, à l'époque, comme une fille. Mais alors c'est une fille qui s'est transformée en homme? Oh, attendez, je me sens bête. J'ai pas de notes. Ah si. Vite, les communiqués de presse! Vite! Il est sorti le 6 février. En fait, c'est exactement ce qui est écrit dans la 4e. Ok, oh là là. Bah, en tout cas, est-ce que vous l'avez vu passer? Mars au féminin? Je suis déjà full blindée pour Mars au féminin, mais c'est pas grave, on en rajoute. Voilà, merci Pocket, merci beaucoup pour ces 2 romans-là. Roman et essai. Et puis merci Lagrume pour le livre, pour mon fils. Et puis merci Didois pour tous vos conseils. Voilà, bon, bah, je vais y aller. Il est quelle heure? 9h05, ça va, j'ai le temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est à peu près tout. Là, c'est pas mal de réceptions. Je reçois pas grand-chose en ce moment, mais je ne demande pas grand-chose, donc c'est tout à fait logique. J'en attends qui vont sortir au mois d'avril. Le nouveau roman 10-18, le prochain, je crois que ça sera aussi en avril, il me semble. Je crois ou peut-être en mars. Peut-être on en reçoit un en mars. Il en reste 2 à lire. Non, il en reste 1. J'en ai lu... Ah, si, il en reste 2. Il en reste 2, ça c'est le 4e que je lirai, Les Dames de Guerre. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous retrouve, non, pas demain, peut-être pas demain, mais probablement jeudi. Nous sommes jeudi matin, je vous prends 2 petites minutes pour faire un petit point, et parce que j'ai reçu 2 petites choses. Déjà, Océan dans la cage, c'est une femme qui a fait une transformation pour devenir un homme. Voilà, donc ça j'ai la réponse. Donc c'est vrai que bon, pour Mars au féminin, non, mais intéressant quand même, parce que intéressant d'en savoir un peu plus sur ça. Donc voilà. Au niveau les assassins, j'ai bien avancé, il ne me reste pas grand chose, il me reste 130 pages, voilà, 130 pages, que je vais essayer de finir aujourd'hui, comme ça je termine. Et après, eh ben, je vais prendre le Amélie Nothomb, voilà, l'impossible retour que je vais lire, que je vais lire sûrement en 2 jours, parce qu'il est court. Hop. Et comme ça, je le rends à mon ami après. Il est écrit méga gros, comme d'hab, et il fait 158 pages. Il coûte quand même 18,90 €, hein, donc bon, bref, à voir. C'est sur le retour au Japon, donc je suis toujours curieuse de ce que fait Amélie Nothomb de toute façon. Et puis voilà, ça va être ma prochaine lecture très rapide. Et ensuite je prends en mémoire d'un expert psychiatre, de Angelina Delcroix, qui là aussi va me faire un petit paquet de temps, je pense. Je crois que c'est les vacances, donc j'aurai peut-être plus de temps. On prend la route, donc à voir. Et sinon, donc, oui, je vais prendre la voiture aujourd'hui, donc j'avance La Sœur Disparue. Et j'ai eu 2 réceptions, une de chez Pocket. Rapatriement. Oh, mais j'en ai entendu parler de ce bouquin quand on a fait le dîner avec Claire Norton.
Prix Goncourt du premier roman. Ok, de Ève Guéra. On voit, alors est-ce que vous voyez aussi, prix Goncourt du premier roman, c'est fou. Ah oui, est-ce que vous voyez la silhouette avec le nez et le menton? Moi je vois ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je ne sais pas. Alors, de Ève Guéra, Annabelle Morelli, 23 ans, habite à Lyon, loin du Congo-Brazzaville où elle est née. Elle est étudiante, amoureuse et se rêve poétesse. Ses parents, un ouvrier franco-italien exilé en Afrique, une villageoise congolaise devenue mère trop jeune. Elle fuit les souvenirs au goût doux amer de son enfance. Les moments de tendresse partagés avec son père ne suffisent pas à effacer ses excès et sa violence. Elle se réinvente une vie loin de lui, restée en Afrique, et à son entourage raconte qu'il est mort. Mais lorsqu'elle apprend sa mort, véritable cette fois, son monde s'effondre. Confrontée à la question du rapatriement du corps, Annabella enquête, se perd, fouille et démêle bien plus que ce qu'elle cherchait. Secret de famille, mensonge, corruption jusqu'à la dernière page, nul ne sera épargné, surtout pas elle. Ça a l'air très intéressant, mais le rapatriement d'un corps, c'est compliqué. Et il est dédicacé. Cher Florent, je vous adresse ce rapatriement dans l'espoir qu'il vous... quelques plaisirs de lecture, qu'il vous provoque, qu'il vous quelques plaisirs de lecture. Merci beaucoup. Il est dédicacé, mais je dois le lire s'il est dédicacé. Merci beaucoup. Rapatriement, je suis persuadée que j'en ai entendu parler au dîner avec Claire Norton. C'était quand? Septembre, je crois? Je sais plus. Octobre? Novembre? Bref. Quand j'ai découvert Claire Norton, et je crois qu'il m'en avait parlé. Il est très court. Il fait pas du tout 200 pages. Pas du tout. Il fait 199 pages, précisément. Non, vraiment? Ouais, 199 pages, excellent. Donc voilà, il était sorti chez qui avant? Grasset. Ok. Et il est récompensé par le Goncourt du premier roman. Ça doit être hyper intéressant en fait, ça doit être très très bien. Donc bah écoutez, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci beaucoup Pocket, il est sorti. Il sort aujourd'hui, le 13. Eh, cool. Il sort aujourd'hui, 13 février. Voilà, voilà. Et donc, elle a grandi au Congo-Brazzaville avant de fuir la guerre civile. Aujourd'hui, enseignante de latin, grec ancien et de français. Elle est également chroniqueuse pour Lire Magazine. Ok. Elle a écrit un recueil de poèmes, Corps profond, publié en 2022 chez le Réalgard. Ok. D'inspiration autobiographique, ce roman est paru aux éditions Grasset, récompensé par le Goncourt du premier roman. Voilà. Sinon, j'ai reçu. Ça, c'est Actes Sud. Actes Sud, ils envoient toujours des enveloppes où tu devines qu'il y a des choses dedans. J'aime bien. Et, hop là. Et par contre, c'est toujours très frustrant parce que quand tu ouvres l'enveloppe, tu déchires tout. Mais c'est pas grave, on s'en fiche de l'enveloppe. Qui n'en est finalement pas vraiment une. Pas vraiment une. Puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. C'est le programme mars-avril 2025. Je vous en parlais la dernière fois, c'est des petites fiches comme ça que moi j'avais montré à mon fils en lui disant voilà, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un album dès 4 ans. Le premier chat qui a posé une patte sur Mars. Ça c'est pas mal. Voilà, c'est en mars. Nous avons ensuite dès 5 ans la Maison du Rossignol. Voilà, qui est donc dès 5 ans. Mars. Cet album constitue une magnifique et émouvante parabole, celle de la vie qui passe, de la transition entre un père et sa fille. Voilà. Ouh, ensuite on a des super-héros. Les Trop Super, Plastoc Alerte. Album dès 5 ans. Dès 5 ans? Ah ouais. Les Trop Super sont enfin de retour pour cette nouvelle et 13e aventure. Nos deux héros écolos vont se battre contre la pollution au plastique dans les océans. Rien que ça. C'est cool ça. 32 pages, ok. Ok. Ensuite, on a un documentaire dès 5 ans aussi, 1001 papillons, un documentaire haut en couleur pour un voyage en immersion au cœur de la nature pour y observer le vivant de très près et en apprendre davantage sur ces insectes magnifiques. Donc tout ça sort en mars. Je vous montre comme ça, vous voyez un petit peu. Ouh, ensuite on a un gros chat. À partir de 6 ans, Mon chat et moi, 20 questions pour apprendre à s'en occuper. Dès 7 ans, en avril cette fois-ci. Liberté à vélo, mon vélo de A à Z. Voilà. Documentaire dès 13 ans cette fois-ci, c'est Vivre l'amour. Dans ce documentaire ponctué de témoignages, on explore sans tabou toutes les questions que l'on peut se poser sur l'amour pour célébrer la diversité et la différence. Voilà, peut-être très intéressant.
Et là, on entre après dans les romans à partir de 10 ans. Le gang du CDI, tome 5, Sacrifice en sous-sol. Ensuite, un autre roman, Le gang du CDI, tome 6. Et dès 14 ans, Dream Day, cette application a révolutionné notre sommeil grâce à des Dream Pods connectés à une puce cérébrale. On choisit son Dream Day idéal pour s'endormir dans la peau de sa star préférée et on vit sa vie comme si on y était. Ah ouais, à partir de 14 ans, c'est un roman d'anticipation. Et enfin, Le poids des fourmis. Le poids des fourmis. Pièce de théâtre dès 11 ans, d'accord. Pièce de théâtre, Le poids des fourmis, de David Paquet. Voilà, et ben merci beaucoup Actes Sud. Je vais voir avec mon fils s'il veut les super-héros là. Parce que dès 5 ans, ça m'intrigue quand même. Ou alors le chat qui a posé sa patte sur Mars. Et en même temps, il a tellement de bouquins. Là, on a reçu donc La Terre et toi. Et on a commencé ce matin, il est vraiment intéressant. Mais on n'avait pas le temps, on devait aller à l'école, donc j'ai arrêté. Et puis voilà, et ben écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais continuer et j'espère finir Les Assassins aujourd'hui. Comme ça, Amélie Nothomb demain. Et à partir de samedi, je pense, Mémoire d'un expert psychiatre, qui me durera le début des vacances. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Pour Mars au féminin, il faut que je fasse les templates. Ma palle est quasi prête. D'ailleurs, il faudrait juste que je m'y mette. Peut-être maintenant. Pour faire ça. Et puis, je ferai les templates. La poterie, je la vois, elle est là, elle est figée, tout va bien, mais j'ai même pas encore eu le temps de le peindre. Donc, il faut absolument que je le fasse pour faire enfin ma photo et ma chronique. Et puis sinon, on a reçu une épreuve non corrigée NAMI, que je ne peux pas vous montrer, que je vais vous cacher. Je vais vous montrer juste ça. Voilà. Et puis, donc je dois la lire avant le 2 mars. Et comme on l'a reçu en version papier, ça sera peut-être plus simple pour moi à lire que juste en PDF, parce que c'est pas très agréable. Et on en a reçu une nouvelle, dont le titre est pas mal, qui sort le 16 mai. Et nous, on doit le lire jusqu'au 16 mars. Donc voilà. Ça, par contre, c'est un bouquin de 400 pages, quoi, donc c'est cool. Il faut que je l'intègre. Ah, j'ai pas regardé si c'était une autrice. Parce que je peux peut-être... Ah non, j'ai tellement de trucs à lire pour Mars au féminin. Oh, j'ai contacté des maisons d'édition. J'ai eu 2 réponses positives. Donc il y aura des concours. Avec des belles choses à gagner. Néanmoins, il me manque une réponse. Et j'ai pas cherché à contacter plus que ça d'autres maisons d'édition. Donc voilà, ce sera des petits concours. Ce sera un petit Mars au féminin un peu intime. Et la rencontre toujours le 8 mars. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je vous laisse, je vous reprends demain. Nous sommes vendredi matin et j'ai terminé Les Assassins. C'était trop bien, c'était trop bien. C'était trop bien. Et en fait, il y a peut-être des gens qui pourraient être déçus parce que c'est pas un rebondissement de oufissime, de dingue et tout, mais tout ce qu'il y a avant, tout le processus de recherche, tout le boulot que Hergé Laurie a fait sur les serial killers qui sont vrais. Parce qu'en fait, à la fin, il le dit en note de l'auteur. Il serait sans doute rassurant de se dire que les nombreux tueurs en série qui ont joué un rôle dans cette histoire sont le fruit de mon imagination débordante. Or, malheureusement pour l'humanité, ce n'est pas le cas. Des recherches approfondies ont été menées pour s'assurer au mieux de la justesse des noms, des dates, des horaires et des lieux. Je me suis également servi d'un certain nombre de rapports documentés, travaillant à partir de ceux qui semblaient être les plus fiables, les plus sérieux. Cependant, les assassins sont des menteurs et leurs propos parfois contradictoires jettent un doute sur des détails pourtant d'une grande précision. Voilà. Donc il est très honnête et ça nous fait très très flipper. J'ai mis beaucoup de post-it. Soit parce que ça servait l'histoire, soit parce que c'était important au niveau... au niveau serial killer, quoi. Il donne des dates, c'est un truc de fou en fait. Et je ne sais plus où c'est. Je sais pas quel post-it c'est. Il parle aussi des collectionneurs de documents, d'objets qui ont appartenu au serial killer. C'est un peu flippant, mais c'est tellement pas étonnant malheureusement. Il fait tout un listing en fait des victimes des serial killers, machin tué à telle date, après... Ah oui, voilà. Il parle des pires serial killers. Le pire de tous les temps n'est pas un Américain, c'est un Colombien du nom de Pedro Lopez. Il a tué plus de 300 personnes. Ensuite, vous avez un duo américain, Henry Lee Lucas et Otis Toole, qui en ont apparemment assassiné plus de 200, il y a une trentaine, après ce qu'on appelle la folie meurtrière de l'autoroute. Les sœurs Gonzalez, un Allemand, ensuite un célèbre Russe cannibale, Ono Priiko, un autre Russe, un Américain, voilà, tout est cité. Voilà. Le tueur de la Green River, c'est dans le True Crime de 10-18, je crois que c'est un des premiers titres qui était sorti, il me semble. Ah non, c'était peut-être l'autre qui avait écrit ça, là. Oh, comment il s'appelle?
Bourgain, Stéphane Bourgoin, qui était un peu un mythomane, ce mec. Bref, il y avait un bouquin qui était sorti là-dessus. Bref, il y en a plein, c'est très très intéressant par rapport à ça. Bon, c'est hyper glauque, hein, mais c'est très intéressant au niveau du travail de recherche. Et puis, il y a ce fameux John Costello qui échappe à la mort, qui va faire équipe avec Irving, qui est flic. Mais il faut pas que ça soit trop su, parce que le gars a failli quand même se faire tuer il y a 20 ans, et du coup, voilà, il se cache, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un petit coup de cœur, mais dans le sens... Waouh, le travail de recherche, l'histoire, la plongée dans tout cet univers-là, c'est passionnant. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà, R.J. et Laurie ne m'a pas encore déçu. Et pourtant, j'en ai lu un sacré paquet. Ça commence à faire beaucoup, là. Hein. Ah ouais, puis en plus, il n'y a pas les... Ils y sont pas tous. Attendez, j'ai mon ordinateur avec moi. Donc, je vais pouvoir vous lister un petit peu. Je crois que j'en ai lu 9. Ça commence à faire hein, quand même, ça commence à devenir un auteur que je suis très très assidûment. Et là, en sachant qu'il y a Everglade que je veux lire, et son nouveau qui s'appelle L'histoire secrète de Joseph Conrad, voilà, encore un Joseph. Ah, Joseph, si vous avez lu Seul le silence, vous connaissez Joseph. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez Seul le silence. Je crois que j'en ai lu 9. C'est peut-être mon 10e en fait. Ça pourrait être mon 10e. Alors, où est-ce qu'il est? À 10h, R.J. et Laurie. Au nord de la frontière, le carnaval des ombres, le chant de l'assassin, le jour où Kennedy n'est pas mort, faut que je leur lise celui-là. Les assassins, Omerta, Papillon de nuit, Seul le silence, Une saison pour les ombres, Vendetta. J'en ai lu 10. J'en ai lu 10. Donc après, moi je vais lire Everglade, qui sort le 10 avril. Il sort super tard. Ok. Il sort le 10 avril. L'histoire secrète de... Ah, il fait 456 pages quand même. Hein. Ah, le secret de Joseph Conrad, qui s'appelle en anglais The Man Who Ate the World. Atchoum. Pardon. Et là, c'est un bouquin pardon, de chez Héraclès, qui est une toute petite maison d'édition, qui c'est un bouquin de 252 pages qui est sorti en décembre et qui n'a apparemment rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude. C'est l'histoire d'un homme. De Paris à Saint-Gaudens, puis en Irlande et à Londres, Joseph Conrad traverse les paysages et les existences, transformant ceux qui croisent son chemin. Par ses gestes empreints de beauté désintéressée, il bouleverse des vies et inspire un mouvement inattendu. Par tous ses actes de gentillesse spontanée avec A, G et S majuscules, inspire d'autres à faire le bien autour d'eux. Voilà, ça a l'air... Donc, Le secret de Joseph Conrad, R.J. et Laurie livre un récit captivant sur la puissance de la gentillesse en tant qu'expérience collective. Ça peut être trop bien. Une histoire qui interroge nos choix, notre rapport à la vérité et la place de l'espoir dans nos sociétés contemporaines. Un roman de R.J. et Laurie comme vous n'en avez jamais vu. Une ode à la gentillesse, un récit initiatique lumineux à mettre entre toutes les mains, le bréviaire du bonheur. Il n'est pas du tout noté sur Livre Addict et je le déplore parce que ça doit être trop bien, parce que R.J. et Laurie peut-être ne sait pas faire que du thriller et c'est très intéressant par rapport à ça justement parce que ça veut dire qu'il avait ça dans les tiroirs. Alors c'est sorti en 2020 à la base en anglais et il me tente énormément. D'ailleurs je vais le mettre sur la wishlist parce qu'il me tente. Et son dernier aussi, Everglade, je le mets également dans la wishlist. Et puis une fois que j'aurai lu ces deux-là, je pense qu'on sera en 2026. Je ne sais pas ce que je lirai après. Je ne sais pas ce qu'il me tente. Il m'avait parlé de, c'était quoi? Les fantômes de Manhattan. Mauvaise étoile peut-être. Peut-être Mauvaise étoile ou les fantômes de Manhattan ou un cœur sombre. Oh, tout me tente de toute façon. Ou les anges de New York. Je sais pas. On va voir. En tout cas, voilà. Trop bien pour R.J. et Laurie. Et donc j'ai commencé le nouveau Amélie Nothomb, L'impossible retour. J'ai juste lu le début, hein, je suis page 20, mais en fait ça commence toujours sur la page de droite. Et je vous ai dit qu'il faisait 150 pages. Donc, normalement, si je peux le finir aujourd'hui, ça serait trop bien. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, normalement, mais le normalement n'existe pas. Donc tout peut arriver, puisque j'ai fini Les Assassins que ce matin. Hier, j'ai vraiment pas beaucoup pu lire, à part en audio. J'ai avancé de 140 pages des 7 sœurs. J'aime toujours, voilà, c'est cool. Et là, du coup, je vais me réattaquer à celui-là. Et puis, je vais commencer à préparer mes affaires pour les vacances. Et du coup, je prends Mémoire d'un psychiatre. Je prends 2 ENC Charleston. Nami, pourquoi Charleston et je prends Les Dames de guerre de Laurent Guillaume aussi. Et ma liseuse.
Voilà. Voilà, c'est tout. Est-ce que je conclue maintenant? Ou est-ce que je conclue demain? Est-ce que j'aurai fini? Ouais, je vais peut-être vous faire un retour sur l'impossible retour. Donc peut-être que je conclue ça demain. Et je conclurai le vlog aussi demain. Nous sommes samedi matin, je viens vous reprendre une dernière fois et conclure ce vlog. J'ai lu hier d'une traite l'impossible retour de Amélie Nothomb. Et en fait, j'ai vu l'ami qui me l'a prêté hier soir, donc je lui ai rendu le livre, donc je ne l'ai plus, mais c'est pas grave. C'était une très chouette lecture. Amélie Nothomb retourne au Japon pour la 3e fois, je crois. Bon, elle y a vécu quand elle était enfant, tout ça, donc voilà. Elle est retournée pour retrouver sa nounou. Et puis là, elle y retourne avec une amie qui a gagné, je crois, un voyage pour 2 personnes au Japon, un truc comme ça. Sauf que c'était au moment du Covid, donc ça a mis du temps avant qu'elle puisse y aller. Et cette amie-là s'appelle P-E-P, Bani, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bernie. Bref, donc voilà. Et par contre, elle prévient, moi je suis allergique aux acariens, j'aime pas l'avion, j'aime pas. Donc elle est assez complexe, cette amie-là. Et elle dit, bah tu me serviras de guide parce que tu connais le Japon, donc vas-y, tu m'emmènes, tu me fais visiter. Donc c'est un peu humoristique, et en même temps ça doit être très très réaliste. Et puis c'est un petit peu la patte d'Amélie Nothomb, d'avoir un peu ce cynisme et ce second degré, donc c'était assez drôle. Et puis bah, elles voyagent dans le Japon, effectivement, elles arrivent là-bas, elles arrivent à Kyoto, puis après elles vont à Nara, elles retournent à Kyoto après, et elles vont à Tokyo. Et j'ai retrouvé absolument tous les lieux dont elles parlent, donc c'était chouette de retrouver un petit peu ça. Et puis voilà, c'est assez, comment dire, descriptif dans le sens où elle remet ses souvenirs dans les lieux qu'elle visite ou qu'elle revisite. Elle nous explique un petit peu tous les souvenirs que ça lui évoque. C'était assez intéressant, j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'était une lecture vraiment plaisante. Mais je suis contente. Enfin, je sais pas, je vais peut-être l'acheter. Ça va dépendre si je la vends en dédicace ou pas. Si je la vends en dédicace, je lui prends et puis je le fais dédicacer. Mais bon, il fait 150 pages. Tous les chapitres commencent sur la page de droite. Il coûte 18,90 €. C'est pas donné. Donc peut-être que je vais l'acheter d'occasion en fait. Parce qu'il doit être sorti d'occasion, je pense. Donc j'achèterai peut-être d'occasion parce que j'ai bien aimé en fait. Et ça me redonne envie de lire Amélie Nothomb, mais sous forme de roman en fait, pas de roman autobiographique. Parce que là c'est clairement autobiographique, elle parle d'elle finalement. Et je suis curieuse d'en lire d'autres d'elle. Enfin, j'en ai lu 8 ou 9 je crois, donc quelques-uns quand même. Mais voilà, à l'occasion. Je mets pas dans la wishlist, mais je m'auto-cogne. Je mets pas dans la wishlist, mais je me dis voilà, je sais que je la relira à l'occasion, de toute façon elle en sort un par an. Mais je vais peut-être aller creuser vers les plus anciens finalement, parce que Hygiène de l'assassin avait été vraiment particulier, il faudra presque que je le relise finalement. Je la trouve assez fin, mais en même temps je crois que j'avais pas tout saisi. Stupeur étrangement, j'avais adoré. J'avais lu Les Catilinaires, je n'ai absolument aucun souvenir. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Récent d'elle, j'ai lu Soif. J'ai lu... Oh, je sais plus. Je les ai de toute façon, donc il faudra que je regarde. Mais voilà, une bonne lecture, un moment très agréable, très sympa. J'ai beaucoup aimé, donc c'était chouette. Sinon, je suis allée à la médiathèque hier et j'ai récupéré... Ouf, ils étaient encore là. Les liens du sang, 13 et 14. Je crois que je vais les lire ce matin. Le 14 est un peu plus gros que le 13, mais c'est comme d'habitude, il n'y a pas de... Il y a très très peu de dialogue, c'est tout en images. Et si je peux lire les deux là, ce matin, ce serait cool. Il est quelle heure? 8h20 je crois. Et j'ai aussi récupéré Le Paris des Merveilles, le tome 2, L'élixir d'oubli de Pierre Pével. Il est beau, il brille. Voilà, et donc là je l'ai pris en poche, j'ai pris ce qu'il y avait de toute façon. Et il fait 380 pages, à peu près. Je l'ai pris en me disant peut-être que je le lis là pendant les vacances. Et si je le lis pas, tant pis. Et en même temps, je ne peux pas le lire en mars parce que c'est pas une femme. Et en même temps, c'est ce que j'ai pioché quand même pour le mois de février. En sachant que... Non, je ne vais pas piocher tout de suite, on est le 15. Non. Je piocherai à la fin des vacances, tranquillement pour le mois de mars. Et donc voilà, j'ai quand même très envie parce que ne serait-ce que le début. Le début, c'est génial. Il était une fois le Paris des merveilles, où l'on plante pour la seconde fois le décor d'un Paris qui n'exista jamais tout à fait. Les contes d'autrefois ainsi que les fabuleuses créatures qui les inspirent ont une patrie. Cette patrie se nomme l'Outre-Monde. Ne la cherchez pas sur une carte, même millénaire. L'Outre-Monde n'est ni un pays, ni une île, ni un continent. L'Outre-Monde est un monde, ma foi. Là où vivent les fées et les licornes, les ogres et les dragons. Là prospèrent des cités et des royaumes que nous croyons légendaires. Et tout cela au fil d'un temps qui s'écoule autrement. Rien que ça, j'ai envie de plonger dans le bouquin et de me dire « Vas-y, je te suis ». Donc j'ai trop envie.
Donc on retrouve Hippolyte Griffon avec son chat ailé qui s'appelle... Oh, je sais plus. Mais si en plus il a un nom, mais si, je vais me faire taper si je me rappelle plus, mais bon, voilà. Donc là on est dans un Paris de la Belle Époque où se côtoient gnomes, dryades, chats ailés et arbres enchantés. Louis Denisard, Hippolyte Griffon, ah oui c'est son nom en fait, membre reconnu d'un club de gentlemen magiciens, et sur une nouvelle affaire de meurtre. La victime est un antiquaire apparemment sans histoire. En fait, à la fin du tome 1, j'ai l'impression quand même que le mystère était un peu résolu. Il y a des trucs qui se sont passés à la fin, qui vont sûrement avoir un impact dans le tome 2. Mais voilà, je vais y aller, sans chercher plus. Et puis je regarderai, je trouverai des résumés spoilants, tout ça. Et puis je relirai ce que Emma m'a dit sur le tome 1 du Paris des Merveilles. Et puis il y a aussi Les Artilleuses qui m'a l'air vachement bien, de Pierre Pével et Étienne Willem. Donc voilà, celui-là il est sorti, alors il a été réédité par Brajlon en 2024 je crois, mais sinon il date de quand? 2004. Ouah, il a 20 ans ce truc. Waouh. Donc voilà, ça c'est pour les emprunts. Donc, alors j'ai craqué mon eBay en empruntant un bouquin. Ça va. Voilà pour les emprunts. Et sinon, nouvelle lecture. Alors, que je vais commencer parce que ça, je ne vais pas le commencer aujourd'hui. Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix. Je trouve cette couverture absolument parfaite, mais parfaite. Voilà, elle est parfaite. Je pourrais la mettre comme ça dans ma bibliothèque. Alors, il y a mon fils, hein, donc je ne vais pas le traumatiser. Je ne le ferai pas, mais c'est parfait. C'est parfait. Voilà, donc il fait quand même 600 quelque chose. Hein. Ouais, 600 pages. 600 pages et je l'avais fait dédicacer. Ah, j'ai pas mis de petit chat. Bonjour Florence, bienvenue au cœur de la psychiatrisation de la justice. Voilà, je l'avais vu le 16 novembre à Noir-sur-Ormesson. Voilà, et ça sera mon premier de l'autrice. Et il y en a un autre qui me tentait, c'était ce qu'elle avait écrit pour Noël. Je sais pas si c'est là. Ah, voilà. Qui meurt à Noël. Sinon, on m'a conseillé Synopsix aussi. L'idée d'année et Si je serais grande, je ne sais pas, mais je crois que Si je serais grande, c'est son premier. Ah ben, il n'y a rien d'écrit. Donc, ça va de la première à la dernière page, le bouquin. Bon, bref. Voilà, donc celui-ci va me tenir quelques jours, je pense, là. Et puis je vous ferai mon débrief dans le prochain vlog. Voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous faites de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, comme d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain vlog. À bientôt.